Ce soir, un document. Nous allons vous montrer comment l'armée française se prépare à peut-être un jour, bientôt, combattre dans un contexte où le monde regarde avec angoisse ce qui est en train de se passer dans la région de Kharkiv en Ukraine. C'est là-bas que le front est le plus fragile et qu'il pourrait céder. Depuis une semaine, les Russes poussent dans cette région. Ils bombardent Kharkiv presque tous les jours. Des villages ont été capturés. Le journaliste Guillaume Ptak raconte pour nous la situation sur place, tandis que la propagande russe, elle, publie ce genre de vidéos. La situation est tellement critique que mardi, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a été dépêché à Kiev. In the near term, the assistance is now on the way. Some of it's already arrived. More of it will be arriving. And that's going to make a real difference against the ongoing Russian aggression on the battlefield. L'Ukraine a désespérément besoin d'aide, donc. Et côté français, Emmanuel Macron agite depuis plusieurs semaines la possibilité, un jour, d'envoyer des troupes en Ukraine. Une hypothèse à laquelle la diplomatie russe avait répondu ça il y a quelques semaines. Определенный, мы уже тоже давно определились, и если французы появятся в зоне конфликта, они неизбежно станут целями для российских вооруженных сил. Justement, l'armée française, en ce moment, elle veut montrer qu'elle n'a pas peur, qu'elle sait faire la guerre et qu'elle est prête pour le jour où il faudra vraiment y aller pour de bon. L'armée nous a autorisé à filmer ces soldats qui s'entraînent au combat dans des tranchées comme il en existait en 14-18, comme il en existe aujourd'hui sur le champ de bataille en Ukraine, des entraînements dans les conditions du réel, le froid et la boue. Alors vous allez voir, les militaires, ils restent prudents dans ce qu'ils disent qu'ils s'entraînent effectivement, mais ils ne disent pas qu'ils s'entraînent spécifiquement pour l'Ukraine. Avec Stéphane Chatour et Théo Palfray, on est allé à Mailly-le-Camp, en Champagne, un petit village rempli de soldats. Bienvenue au centre d'entraînement au combat de l'armée française, un terrain grand comme la ville de Paris, un champ de bataille, grandeur nature. Ici, des soldats travaillent sur des scénarios de combat. Donc on va vous immerger vraiment dans le combat et vous allez vivre de l'intérieur ce que peut ressentir ou ce que peut vivre une section ou une troupe au combat dans un réseau défensif type tranchée. Voilà. Ok, l'idée c'est aussi de reproduire le terrain ukrainien, ce qui pourrait se passer s'il y avait des combats en Ukraine. Oui, parce que ça fait partie de l'actualité, mais cette actualité-là, nous, on la veille. Mais on n'a pas attendu la guerre en Ukraine pour travailler ce genre de type de combat et de procédé d'exécution dans la manière de combattre. 250 mètres de tranchées ont été creusés dans ces bois. Les tirs se feront à blanc dans les conditions du réel. L'exercice dure 4 jours. Dans les abris, une dizaine de soldats d'infanterie et sur le qui-vive en attente d'un assaut. Ça fait combien de temps que vous attendez ici? Depuis 6 h du matin. Ah oui. Il est 14 h. Ce soldat vient d'être éliminé par un explosif largué par un drone. C'est le début de l'attaque. Tir de canon sur le poste. Ok, un mort, un blessé, un mort, un blessé. Le poste est détruit. À l'autre bout de la tranchée, le régiment qui attaque envahit la position. Ok, descends là. Ok, attends. Ok, on va chemin, on va chemin. Ok, tu rentres. Allez, ça rentre. Ok, on avance. Ok, doucement. Tu vas à gauche, c'est bon? Ok, à 3, 1, 2, 3. Ok, à gauche, on est devant. Ok, rentre. Ok, on ressort, allez. Ok, on reprend la progression. Ok, ok, un mec. Allez, on tire. Vas-y, va renforcer. Halte au feu. Allez, en arrière, on va débriefer la manip. Ça ressemble à un jeu, mais l'exercice est hyper sérieux, supervisé par des officiers. À la fin, chaque camp débriefe la séquence. 2 points sur lesquels vous pouvez encore progresser, c'est l'échelonnement. Vous avez tendance à être beaucoup trop regroupé, notamment dans la phase d'approche. Donc là, vous prenez des gros risques. Mais sinon, c'était une séquence qui était plutôt bonne. Voilà, on peut encore l'améliorer. Vous avez des questions? Merci messieurs, j'en ai terminé. Aujourd'hui, vous avez autorisé notre caméra à suivre vos entraînements dans les tranchées. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous voulez communiquer en ce moment? Alors moi, j'ai pas besoin de communiquer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer aujourd'hui que l'armée de terre qui s'entraîne en permanence se tient prête à faire face à n'importe quel type de menace et accomplir les missions qui lui seront confiées. Voilà.
Et c'est un souci permanent du soldat, c'est un souci permanent de l'armée de terre, de maintenir au plus haut niveau d'entraînement ses capacités. L'armée de terre se tient prête, c'est le message qu'elle veut transmettre ce jour-là. Mais les chefs l'assurent, l'hypothèse de partir en Ukraine ne change rien, ça fait juste partie du job. Pensez bien qu'au moment de signer ce contrat-là, n'importe quel de ces soldats, il pense à cette hypothèse. Et l'idée, c'est d'être prêt à partir si jamais demain matin vous recevez un coup de fil pour vous dire on envoie tel régiment en Ukraine. Mais en Ukraine ou ailleurs. Ou ailleurs. En Ukraine ou ailleurs. Le principe et le moteur de l'armée de terre, c'est de s'entraîner pour être prêt dès ce soir, quand on nous le demandera, à partir où on voudra nous envoyer. Ça peut être n'importe où, n'importe quand. Les soubresauts géopolitiques du monde montrent que la guerre n'est pas une lubie et que notre environnement ne nous vaut pas que du bien. Et à l'est comme à l'ouest, au nord comme au sud. Alors j'ai demandé à ce chef de corps plusieurs fois si ces exercices visaient à se préparer pour un départ en Ukraine. Lui, il dit non, pas particulièrement. Mais ce n'est pas un hasard, évidemment, si c'est en ce moment que l'armée de terre nous a autorisé à filmer ces exercices. Merci Paul. Votre chaîne, LCI, a choisi dès le début d'être à la pointe sur l'Ukraine. Comment vous analysez cette avancée de la Russie sur l'Ukraine depuis quelques semaines? Aujourd'hui, je pense qu'on dramatise un tout petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire que les Ukrainiens eux-mêmes et l'OTAN elle-même indiquent maintenant que l'avancée est à peu près maîtrisée. Paradoxalement, ça a eu une vertu, c'est d'accélérer, on l'a vu tout à l'heure, des décisions américaines, en particulier pour permettre à l'Ukraine de bombarder le sol russe avec les missiles américains. Mais je pense que... On a dramatisé un peu trop? Non, mais il ne faut pas s'imaginer que ça va déferler sur Kharkiv. La principale ligne de défense, elle est autour de Kharkiv. L'armée s'est repliée. D'après les observateurs, moi je ne suis quand même pas un spécialiste, mais elle a bien fait. C'était le plus raisonnable. Et l'armée russe n'est pas non plus... en fait, on passe d'un moment où on sous-estime l'armée russe à un moment où on surestime l'armée russe. Et là, beaucoup pensent qu'elle n'est pas en capacité d'aller beaucoup plus loin. En tout cas, qu'elle n'est pas en capacité de prendre Kharkiv, qui est la deuxième ville du pays. Vous êtes plutôt rassurant. Si on peut dire, là où je suis moyennement rassurant, c'est que sur le moyen terme, c'est-à-dire dans les 3 à 6 mois à venir, malgré tout, l'Ukraine va encore faire face à de grosses difficultés parce que l'armement met du temps à venir et surtout parce qu'elle n'arrive pas à mobiliser des hommes. Elle n'arrive pas à mobiliser des soldats. On sous-estime cette dimension parce que l'Ukraine nous bluffe par son courage. Mais en fait, elle ne peut pas décréter la mobilisation générale. Il y a déjà beaucoup de gens qui quittent le pays parce qu'ils ne veulent pas combattre. Et en fait, une grande partie de l'Ukraine de l'Ouest n'a pas envie de combattre, pour faire court, pour le Donbass, n'a pas envie de combattre pour l'Est du pays parce qu'il y a quand même de fortes divisions.